Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je vous dirai juste bonne année pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission Rencontre, la première de l'année 2014. Et pour vous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Dorcas Nema Dionné, présidente du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, et Adia Mariam Déo Baldé, elle est vice-présidente du même réseau. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et bonne année à vous. Merci. Voilà, c'est la première émission de l'année 2014 et c'est avec beaucoup de plaisir. Vous savez, quand il y a une femme quelque part, c'est toujours le bonheur. Voilà, vous êtes donc responsable du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Nous allons parler donc tout à l'heure du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais avant, parlez-nous un peu de votre réseau. Présentez-nous votre réseau, date de création et les différents objectifs. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a été créé en juillet 2009 à Abidjan sur l'initiative du centre Jean de la CEDEAO qui est basé à Dakar. Ce réseau est représenté dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Et aussitôt, l'antenne guinéenne a été mise en place en septembre 2010. Et la mise en place de l'antenne guinéenne a connu la participation des points focaux genre du CCDG, entendu Centre Genre de la CEDEAO, les membres du bureau exécutif du SPFECO régional donc, et les autorités guinéennes. Et donc ce réseau travaille pour la consolidation de la paix, le maintien de la paix, la reconstruction post-conflit, la promotion des droits humains, particulièrement ceux des groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants. Voilà, le réseau est un réseau important parce que c'est un réseau qui opère dans plusieurs pays de la CEDEAO. Vous œuvrez donc dans le cadre de la sécurité sur les femmes au niveau des Nations Unies. Parlez-nous un peu du contexte. Comment est-ce que ce réseau a vu le jour? Le réseau est justement une recommandation des résolutions 13, 25 et connexes, qui fait l'objet de cette table ronde. Et parce que, vous savez, dans les années 90 et 2000, il y a eu plusieurs guerres au Burundi, et en Bosnie, en Sierra Leone, au Libéria, à côté, la rébellion en Guinée. Et toutes ces guerres ont vraiment causé beaucoup de violence, beaucoup d'atrocités sur la population civile et particulièrement sur les femmes et les enfants. Le constat ayant été fait sur ces violences-là, alors les défendeurs des droits de l'homme et les militantes des organisations féminines ont fait des réclamations, sont allés aux Nations Unies pour plaider pour la cause des femmes. Parce que le constat était amer. Les femmes voient leurs enfants mourir, les femmes sont violées, les maris meurent, les maris sont... Ce sont les personnes les plus vulnérables quand il y a des conflits. Alors donc le Conseil de sécurité a pris des décisions et maintenant, dans ces recommandations, il a été question de mettre en place des réseaux qui s'impliquent dans la consolidation de la paix et la sécurité. Donc, je peux dire que c'est ce qui a motivé le centre genre de la CEDEAO, qui gère le département genre au niveau de la CEDEAO, a initié la mise en place de ce réseau. Et la Guinée a été partante de ces recommandations. La Guinée est d'ailleurs membre du bureau exécutif. Membre du bureau exécutif, qu'est-ce qu'une résolution donc du Conseil de sécurité? Une résolution du Conseil de sécurité, c'est un ensemble d'engagements qui sont pris à ce niveau des Nations Unies, qui engage autant le secrétaire général des Nations Unies,
les États membres et toutes les parties concernées. Donc c'est des décisions qui sont prises à ce haut niveau et qui engagent vraiment toutes les parties concernées. Et dont l'application implique toutes ces personnes ressources à tous les niveaux, jusqu'aux différents pays africains. Tout à fait. Tous les États membres du système des Nations Unies doivent mettre en œuvre les résolutions qui sont votées au sein des Nations Unies. Et pourquoi spécifiquement des résolutions sur la femme, paix et sécurité? Oui, parce que je crois que la présidente vient de vous le rappeler, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises à l'endroit des femmes et des enfants, des jeunes filles et autres. Donc je vais juste vous dire qu'avant de parler de la résolution qui nous concerne aujourd'hui, la 1325, il est très important de rappeler un peu quelques résolutions antérieures qui sont très importantes et qui ont motivé vraiment la mise en œuvre de cette résolution 1325. Déjà au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 23e session extraordinaire a traité du thème intitulé « Les femmes dans l'an 2000, égalité entre sexes, développement et paix pour le XXe siècle, en particulier en ce qui concerne les femmes et les conflits armés ». Il vous souviendra aussi qu'au niveau de la conférence internationale de la femme de Beijing, il y a eu des engagements très forts qui ont été pris à l'occasion. Donc tout ça, c'est des faits antérieurs à la résolution 1325 qui ont servi de cadre, en tout cas qui ont motivé la prise de cette résolution. Il y a aussi la recommandation contenue dans la déclaration faite par le président du Conseil de sécurité des Nations Unies le 10 mars 2000, tendant à ce que le personnel des opérations du maintien de la paix reçoivent effectivement une formation adéquate pour prendre en compte la protection des besoins spécifiques de ces couches vulnérables dont on a parlé tantôt, à savoir les femmes et les filles, qui sont des besoins particuliers. Donc ce sont ces droits fondamentaux des enfants et des femmes en situation de conflit qui doivent être vraiment pris en compte. Il y a aussi eu beaucoup de pression avant cette résolution. Il y a eu 17 demandes adressées autant au secrétaire général des Nations Unies qu'aux pays membres du système des Nations Unies pour que vraiment des dispositions nécessaires soient prises pour assurer la protection des femmes et des filles, surtout dans les conflits armés. Ça aussi, c'est un préalable qui était là, donc qui a servi vraiment à motiver, à bousculer pour que vraiment on prenne en compte cette résolution et pour assurer la protection, comme je vous le disais, des femmes et des filles et faire participer aussi les femmes dans les opérations de maintien de la paix, dans la résolution des conflits au niveau tant national, régional qu'international. Parce que tous ces besoins-là n'étaient pas pris en compte. Donc il y a eu tout ce phénomène-là. On a jugé utile aussi d'incorporer dans les opérations justement de maintien de la paix une démarche sexo-spécifique en prenant compte la déclaration de Windhoek et du plan d'action de Namibie sur l'intégration d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix. Donc c'est tout cet ensemble d'actions qui ont été menées avant, qui ont amené le Conseil de sécurité à proposer cette résolution 1325 des Nations Unies, qui a été adoptée par ce Conseil de sécurité le 31 octobre 2000. 31 octobre donc 2000, Madame la Présidente, quels sont les axes d'intervention donc de ces résolutions? Les axes d'intervention de la résolution 1325 ECONEX, c'est la prévention, parce que la résolution recommande d'impliquer les femmes dans tous les processus de gestion et de résolution des conflits, les accords de paix, parce que souvent les femmes sont plus exposées aux violences en temps de conflit, mais après elles sont absentes
des processus de négociation. Elles sont exclues des tables de négociation. Et j'avoue, et je le dis souvent, que les méthodes de gestion et de résolution de conflits des femmes sont pacifiques. Ce ne sont pas des méthodes violentes, ça n'aboutit jamais à la guerre, contrairement à ce que l'on connaît. Alors donc, c'est pourquoi le Conseil de sécurité recommande d'impliquer les femmes. Le second axe, c'est la protection. Les victimes de ces violences sont laissées pour compte. Les femmes sont violées et laissées pour compte. Les femmes sont assassinées et les enfants sont laissés pour compte. Donc, on recommande la promotion des droits des femmes et la protection des femmes. La résolution dit d'exclure les femmes des violences en temps de conflit. C'est des recommandations des Nations Unies que tout le monde est censé appliquer. Tout le monde doit obéir à ces recommandations. Okay. Et la troisième, c'est bien la participation. La participation dans les instances de prise de décision. Je rappelle souvent, sachant un peu les textes bibliques, que la femme a aussi été créée à l'image de Dieu, comme l'homme. Donc, la femme est dotée d'une intelligence, d'une capacité de réflexion. Donc, la femme peut aussi bien réfléchir comme l'homme. Donc, associer les femmes aux décisions, à la prise de décision est très très importante. C'est la femme qui donne la vie. Donc, la femme ne scandalise pas une vie. Quand je parle de la prise de décision, quand on voit l'actuel gouvernement, l'actuel gouvernement, il y a eu bien sûr la démission, mais sur 40 et quelques ministres, il n'y a que 4 à 6 femmes. Je crois que ça pose problème, parce que les autorités guinéennes ont octroyé, ont recommandé 30%. Nous avons demandé 50-50. C'est ce que la loi sur la parité nous accorde. Okay. Mais nous obéissons à ce que les autorités guinéennes disent. Mais nous n'avions pas les 30%. Même pas les 20%. Nous n'avions pas les 30%. Et ce problème, vraiment, c'est à travers nos organisations membres, qui est le REFAM, la CONAC DCF, nous avons sillonné dans les QG des partis politiques. Nous avons demandé le bon positionnement des femmes sur les listes électorales. Les femmes ont été présentes sur les listes électorales, mais à la fin. Donc, elles n'avaient pas assez de chance. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous n'aurons pas assez de femmes à l'hémicycle. À l'Assemblée, il y a au moins 20 et quelques femmes, mais les 30% ne sont pas atteints. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons 20 et quelques femmes à l'Assemblée. C'est déjà grand, mais nous recommandons pour les prochaines fois 30% ou 50%. Et le dernier axe, c'est bien la poursuite pénale, les auteurs de crimes. Pour garantir la non-répétition des actes de violence, il faut bel et bien situer la responsabilité et vraiment punir les auteurs de viol, les auteurs de crimes. Il faut ça. Pour n'importe quelle situation, nous parlons de paix, nous voulons la paix, mais il n'y a pas de paix sans justice. Et les femmes représentent plus de 52% de la population guinéenne. Alors si cette couche est marginalisée, ses droits sont bafoués, je ne pense pas que nous puissions avoir la paix, la paix que nous voulons vraiment. Donc, et puis de prendre en compte, par exemple, il y a des femmes qui perdent beaucoup de sauge pendant les temps de conflit. Il faut rétablir les victimes dans leur droit. Il faut indemniser, s'il s'agit d'indemniser, il faut traiter la personne si on doit traiter, il faut au moins physiquement guérir les blessures. Parce qu'il y a plusieurs sortes de violences, il y a les violences morales, il y a les violences physiques.
Voilà, merci donc Madame Dorcas. Nous revenons avec la vice-présidente. Que recommandent donc les résolutions? Madame Dorcas l'a cité tout à l'heure, entre autres. Quels sont les acteurs de mise en œuvre de la résolution et ses connaître? Les acteurs, je vous l'ai dit tantôt, premièrement, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Ça, il faut y revenir, il faut insister, c'est important. C'est important. Et deuxièmement, ce sont les États membres des Nations Unies. Troisièmement, ce sont les ONG, c'est toutes les parties concernées. Ils sont vraiment... parce que vous verrez, dans la résolution, il y a des demandes qui sont adressées à chaque entité. Et on demande, par exemple, en première position, effectivement, que tous les États membres fassent en sorte que, comme le disait la présidente, que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décision. Ça, c'est essentiel. C'est la première recommandation de cette résolution 1325. Ensuite, il est prévu qu'il y ait une participation accrue des femmes à la prise de décision, premièrement, et aussi au règlement des conflits. Est-ce que vous voyez, la présentation est dans tout le processus. Nous avons remarqué que pendant les conflits, quand les femmes s'impliquent véritablement pour la résolution, ça va très vite et on trouve toujours une solution à ces différents conflits. Tout à fait. Et nous, je crois que le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé instant, et le terme est noté dans la résolution, au secrétaire général de nommer lui-même plus de femmes parmi les représentants et envoyés spéciaux des Nations Unies, chargés de missions, de bons offices, que ces femmes-là agissent à son nom. Donc que ce soit lui-même qui les nomme. Et qu'il demande aussi aux États membres de communiquer au secrétaire général le nombre de candidats de femmes capables vraiment à assurer ces missions-là. Donc ça, c'est demandé spécifiquement dans la résolution 1325. Il est demandé aussi d'accroître, de chercher à accroître le rôle et la contribution toujours des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité d'observateur. Parce que tout ça, vraiment, on ne prenait pas en compte. Donc ça, c'est écrit aussi, et c'est une demande express qui a été faite au secrétaire général des Nations Unies. Donc, pour ce qui est de spécialistes des droits de l'homme aussi, il faut qu'il y ait des membres aussi dans les opérations humanitaires. Parce que vous savez, les Nations Unies envoient des missions souvent quand il y a des conflits ou quand il y a des problèmes dans toutes les parties de la planète. Donc, il est recommandé aussi spécifiquement que vraiment on prenne des femmes pour ces genres de missions. Et qu'on incorpore aussi une démarche d'équité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix. Tout ceci sont des exigences qui sont faites vraiment, premièrement, et au niveau du secrétaire général des Nations Unies, et au niveau des États membres qui doivent appliquer cela. Donc tout ça, c'est fait pour les directives pour la protection des droits et les besoins particuliers de la femme. Parce que il y a des besoins particuliers de la femme et des filles qu'on doit vraiment prendre en compte. Et il a été insisté, il y a eu une insistance aussi au niveau de cette 1325 pour qu'on forme les gens pour que vraiment ils prennent en compte justement ces spécificités des femmes et des enfants. Voilà, Madame la Présidente, je reviens vers vous et je voudrais savoir, est-ce que la résolution est appliquée en République du Guinée? La résolution est en droit d'application par République du Guinée. Okay. Ou bien la résolution... n'a pas encore démarré. Ça a démarré. Oui. Parce que je veux remercier le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, notre ministère de tutelle, qui a élaboré 2 plans d'action déjà sur la mise en œuvre de la 1325. Et donc ça, c'est le gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis, nous, RESPEFECO, d'élaborer un programme
un programme de vulgarisation de la 1325. La résolution est en voie d'application parce que le ministère implique les femmes. Quand il y avait cette opposition entre les leaders des partis politiques, le ministère a fait appel aux femmes cadres et qui ont mené des actions de plaidoyer auprès des leaders politiques pour venir sur la table de négociation. Donc je pense que ça c'est un acte qui est très important, c'est amener les femmes à s'impliquer dans la gestion des conflits. Il y a beaucoup de facteurs qu'on pourrait ici citer pour démontrer l'engagement politique. Il y a un document sur la politique nationale genre. Plusieurs stratégies sont mises en place par le ministère pour l'application de la résolution 1325 et connexes. Nous voulons plus. Nous, les femmes guinéennes, nous voulons plus. Parce que si l'autorité guinéenne, si les autorités guinéennes sont les premières à appliquer à 100% la résolution, je pense que les autres acteurs vont suivre le pas. Et nous avons donné plusieurs formations aux militaires et paramilitaires, la société civile, les élus locaux, les acteurs des partis politiques, parce que la mise en œuvre de la 1325 incombe à tous. Donc j'encourage, je remercie vraiment le gouvernement pour ses efforts, et même nous demandons plus. Nous voulons que les femmes soient au poste de décision, nous voulons que les auteurs de crimes soient punis. Alors nous voulons aussi qu'il existe des centres d'écoute pour, par exemple, les victimes des communautés de base, qu'il existe des centres d'écoute pour recevoir ces femmes-là. Souvent, elles sont là avec leurs blessures. Deux fois, elles meurent dans ces blessures-là parce qu'elles ne peuvent pas dire, elles ne peuvent pas parler. Elles ne sont pas non plus protégées parce que si elles parlent, est-ce que ces auteurs-là vont les faire du mal? Il y a tous ces facteurs-là. Donc je pense qu'il y a plusieurs stratégies et là les ONG peuvent faire beaucoup, mais les ONG aussi sont limitées. Donc nous demandons vraiment nos autorités de soutenir le ministère en charge de la femme et de soutenir aussi les ONG de femmes et les organisations de défense des droits de l'homme pour que la 1325 soit une réalité en République de Guinée. Voilà, nous allons revenir, je crois, avec vous et Adia complétera peut-être quelles sont les activités réalisées par le RESFECO et Guinée. Le réseau paix et sécurité a vu cette question de violence comme un grand problème. Et en 2012 déjà, nous avons formé 50 personnes sur les droits humains, les instruments juridiques. Adia a dit, il y a plusieurs instruments juridiques qui régissent les droits des femmes, donc les instruments juridiques relatifs à la femme. La 1325 est connexe. Donc en 2012, déjà 50 personnes. Cette année, nous avons organisé 4 ateliers de formation et à l'intention des acteurs de la société civile. Nous avons mis en place un groupe de formateurs. Nous avons formé 50 personnes, 50 militaires et paramilitaires. Et là, cette formation même a attiré l'attention du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a encouragé le respect FICO. Et nous sommes allés vers les acteurs politiques. Nous venons de couleur avec la campagne de sensibilisation dans les 5 communes. Nous sommes sur la campagne médiatique. Après la campagne médiatique, alors nous irons vers les autorités pour faire le plaidoyer pour l'application de la 1325. Nous allons sillonner les départements ministériels stratégiques qui doivent apporter de l'aide dans la mise en œuvre de la 1325. Nous faisons beaucoup d'autres choses. Dans le cadre de notre projet,
Et là, je veux vraiment me souvenir de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, qui nous a financé, qui a financé toutes ces activités-là. Je voudrais également remercier le Commissariat des droits de l'homme et ONU Femmes qui nous ont apporté l'appui technique. L'appui technique, voilà, au niveau des activités, est-ce que... Peut-être avant les activités, je voudrais profiter de votre micro pour dire qu'au sein de la 1325, il est bien souligné que les États ont l'obligation, donc ils sont obligés de mettre fin à l'impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de viol contre les femmes, d'exaction contre les femmes, et quel que soit il n'y a pas de prescription en cette matière. Donc ça c'est important de le souligner. Parce que ça c'est important, parce que c'est l'impunité qui fait que vraiment il y a ces violences-là qui persistent. Parce que quand il y a l'impunité, il y a une pression qui reste, qui existe. La personne souffre dans son corps et elle arrive plutôt mentalement, psychologiquement à encaisser pas mal de choses. Donc ça c'est un point très important et qui est, comme je vous dis, le caractère obligatoire des États membres de mettre fin vraiment à l'impunité de ceux qui se rendent coupables de violences, surtout de viol à l'endroit des femmes. Je voudrais donc demander à la présidente quelles sont les recommandations que vous feriez à l'endroit des autorités, à l'endroit des populations, même des femmes qui suivent donc cette édition. Ce que nous recommandons aux femmes, c'est de s'approprier de ces instruments juridiques pour la protection de leurs droits. Nous voulons que toutes les femmes puissent vraiment s'imprégner, s'approprier, connaître les contenus de la résolution 1325. Et nous recommandons aux autorités guinéennes d'aider les femmes afin que la 1325 soit appliquée en Guinée et pour que la paix soit réelle en Guinée, pour éradiquer les violences à l'encontre des femmes. La 1325 ne protège pas les femmes seulement en temps de conflit, mais même en temps normal, contre toute forme de violence, de violence conjugale et autres violences. Voilà. Madame la vice-présidente, je voudrais juste ajouter qu'en fait, la 1325, c'est un instrument tellement important que les Nations Unies ne se sont pas limitées là. Vous entendez souvent parler de la 1325 pour renforcer les recommandations qui sont faites au niveau de la 1325, il y a eu aussi d'autres résolutions pour appuyer et renforcer et mettre vraiment, faire tout pour la mise en œuvre de cette 1325. Il s'agit de la 1820, de la 1888, la résolution 1889, la résolution 1960, la 2106 et la 2122. Toutes ces résolutions viennent pour renforcer vraiment et combler les insuffisances qu'on a vues au niveau de la 1325. Donc c'est très important vraiment que tout le monde s'approprie cette résolution 1325 qui connaisse. Voilà, ainsi se note donc sur ce message du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous avons eu sur ce plateau Mme Dorcas Lema Dionné, présidente donc du réseau, Adia Mariam Deo Baldé, vice-présidente du même réseau. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour parler donc de la résolution 1325, vulgariser au mieux. Nous rappelons qu'il est important aujourd'hui donc de parler de cette résolution à tous les niveaux, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les quartiers, dans les foyers. Il est important de parler de la problématique que vivent les femmes, surtout l'égalité qu'il faut appliquer dans le cadre donc de ces résolutions 1325 et connexes que viennent de citer tout à l'heure nos invités. Quant à moi, je vous laisse en compagnie des programmes de la télévision nationale et je vous dis bonsoir.